Je lance. Salut à tous, bienvenue dans le 13-30 du 10 juin, dis donc c'est bientôt les vacances. Et aujourd'hui j'ai avec moi Hamza Salimi, comment vas-tu? Je vais bien, super, et toi? Très très bien, d'autant que tu vas nous parler de comment pouvoir gouverner au mieux ces données avec Microsoft Purview, n'est-ce pas? Exact, ouais, c'est exact. Eh bien écoute, si Là, tu veux aujourd'hui, ça sera démarrer, c'est bon. gouvernance. Gouvernance, gouvernance. Aujourd'hui, ouais, ça s'annonce aujourd'hui gouvernance sous l'outil Microsoft Purview. Alors, Microsoft Purview, donc, c'est une solution unifiée de gouvernance et de conformité et de gestion proposée par Microsoft. Donc, en gros, c'est un outil qui sert à tracer le flux des données à travers tous les départements de chaque entreprise et il permet aussi de sécuriser les données sensibles. Donc, en gros, c'est pour obtenir une visibilité des données de l'ensemble de l'organisation et la protection et la gestion des données sensibles tout au long de leur cycle de vie. Mhm. Et finalement, donc, c'est la gestion des données d'une manière transparente. Donc, on connaît qui possède quoi et les risques liés aux données critiques et les exigences réglementaires. Donc, par exemple, avec Purview, donc, on peut donner accès à des données, donc, on sait déjà à qui on donne les données et le degré de sensibilité de chaque donnée dans chaque département. Oui. Là, c'est l'architecture globale de Purview. Donc, il permet de centraliser la gouvernance dans un seul endroit, une seule plateforme. Donc, c'est déjà un SaaS. Donc, on n'a rien à installer chez nous. Donc, tout est géré au niveau cloud. Mhm. Donc là, côté gauche comme côté gauche, donc là, on peut se connecter à des données on-prem, des données cloud ou des données ou des SaaS, des applications cloud aussi. Donc, Purview, on peut parler sur quatre briques principales. Donc, on a ce qu'on appelle le data catalog. Donc, ça permet de mapper les données. Donc, c'est de scanner les données qui existent dans chaque data source. Et on a ce qu'on appelle le data sharing. Donc, c'est ce qui nous permet de donner l'accès aux données aux gens qui demandent l'accès. Et on a ce qu'on appelle le data state insight. Donc, c'est ce qui permet de donner un overview sur la qualité de nos données. Donc, c'est ce qu'on a des données de bonne qualité. Est-ce que les sources contiennent toujours des données de bonne qualité? Et on a des indicateurs qui déterminent la qualité de données sur chaque source. Et la brique la plus importante, c'est ce qu'on appelle la data policy. La data policy, c'est pour chaque data product, parce que dans Purview, donc on va définir des produits de données. Donc on va définir des policies qui va donner l'accès à qui Mhm. et les owners. Donc chaque data product, elle a son owner. Et la Ok. dernière brique, c'est la brique data map, donc ce qui permet de voir toutes les produits mappés sur Purview. Et là, Ok. côté droit, donc on a Power BI, Azure SQL, SQL Server. Donc là, notamment, on peut encore consommer les données qui sont affichées sur Purview et les apporter, les exporter ailleurs de Purview pour faire d'autres dashboards. Donc, on peut faire des dashboards avec les données qui sont calculées par Purview sur Power BI. Mhm. Aussi, on peut les partager sous forme de fichiers Excel sur, euh, sur SharePoint, donc sur n'importe quelle plateforme de chaîne. Là, c'est ce qui concerne l'architecture globale de Purview. Donc là, on va aller en profondeur sur chaque brique. Donc la brique, la première brique, c'est data map. Donc la data map, il capture les métadatas des sources, donc en Promise Cloud. Donc là, pour signaler sur Purview, donc l'erreur qui est faite par la majorité des gens qui pensent que Purview, lorsqu'on map une data source, il va euh,
il va faire un upload des données, mais ce qu'il Mhm. faut. Donc là, Purview, il garde que les métadonnées. Donc, il garde par D'accord. exemple les colonnes, les tables et les types des colonnes. Donc, on n'est que sur les métadonnées. Donc, Mhm. Purview, si on cherche dans Purview, on ne va pas trouver les vraies données qui sont stockées dans la data source. Ok. Donc, là, les objectifs de DataMap, c'est plutôt détecter automatiquement les sources de données, ce qu'on appelle, après on a catalogué les tables, les fichiers, les bases de données, les rapports, donc, parce que après on va relier avec Fabric. Troisièmement, donc, on va comprendre les dépendances des sources de données, c'est ce qu'on appelle le data lignage. Donc le data lignage, c'est on a, par exemple, on va essayer de comprendre comprendre la dépendance entre les différentes sources de données. Par exemple, dans l'entreprise, on a les départements qui sont liés par chaque département, il a besoin des données de l'autre département. Et c'est ça, en gros, ce qu'on appelle le data lineage. Mhm. Et finalement, donc, on va appliquer des règles de classification, des règles de gouvernance, donc des classifications, on va voir sur la partie des mots. Ok. Donc, la deuxième brique, c'est ce qu'on appelle l'Unified Catalog. Donc, c'est une vue unifiée des données pour faciliter la découverte, la gouvernance et le partage. Donc, là, on va regrouper toutes les données dans un seul catalogue. Là, ça va faciliter aussi la recherche et la découverte des assets, des datasets qu'on a. Et après, on va appliquer la gouvernance. Donc, on va distribuer l'ensemble des données qu'on a dans l'entreprise dans ce qu'on appelle des domaines. Et chaque domaine, il peut contenir un ensemble de data products. Donc, par exemple, on peut voir un domaine comme un département. Par exemple, le département RH, il peut contenir plusieurs data products. Donc, c'est un peu l'analogie pour comprendre c'est quoi un domaine sur Purview. Mhm. Et après, ça permet aussi de donner l'accès, donc c'est de collaborer autour des données. Donc ça permet de donner l'accès à des personnes, de donner l'accès à un data product qui appartient à un domaine. Donc là, la mise en œuvre, donc il commence déjà par ce qu'on appelle un scanner. Donc scanner, il permet de scanner la data source qu'on a en input. Mhm. Après le scan, donc, il va détecter l'ensemble des objets qu'on a dans la data source. Et après que le scan termine, Purview, il va ajouter des classifications. Donc là, parce que Purview, il est tellement puissant qu'il peut découvrir, par exemple, les colonnes qui représentent des données sensibles, par exemple, les numéros de carte bancaire, les Mhm. numéros de téléphone, et elle va ajouter ce qu'on appelle des tags. Donc, des tags sur chaque colonne pour dire que cette colonne-là, elle est sensible. Donc, lui, donc, il va ajouter des tags sur les différents colonnes. Comme ça, on va avoir des niveaux de sensibilité de chaque data source. Ok. Après, la partie scanner et classification, on va avoir la partie data catalog. Donc, c'est la partie où on va définir notre produit. On va ajouter la description de notre produit, qu'est-ce qu'il contient comme information. Donc, comme ça, l'utilisateur avec lequel on va partager ce product, il va comprendre l'utilité de ce produit. La dernière brique sur Purview, c'est ce qu'on appelle les data insights. Donc, c'est qui permet d'avoir une perspective sur la qualité de données de chaque produit. Et après, donc, c'est nous aussi qu'on va définir comment on voit la qualité de données. Donc, on peut peut-être après définir des règles de qualité. Donc, si on a quelque chose des règles donc, qui dépassent un certain seuil, on va définir ça comme une bonne qualité. Donc, lui, il va utiliser cette règle-là et selon cette règle-là, il va classifier, il va donner des indicateurs, il va calculer des KPI pour indiquer est-ce que toujours cette data source, elle est toujours bonne ou on va revoir la qualité des données sur cette source. Mhm. Ok. Donc là, voilà, c'est la partie aussi où je veux parler billing.
parce que chaque scan ici qu'on lance, il sera payé. Donc là, pour donner une idée une idée sur le paiement, donc on est sur un modèle pay as you go. Ça veut dire que on va payer autant de datasets qu'on scanne. Donc là, si on, par exemple, ça c'est un exemple qu'on a 200 actifs gouvernés. Donc là, on parle d'actifs gouvernés. Actifs, euh, ça peut être un ensemble de tables, un ensemble de bases de données, un ensemble de rapports Power BI, des fichiers Excel, des fichiers CSV. Donc tout ça, c'est des actifs. Donc Mhm. là, par exemple, là, on est sur 0,01 euros par actif par jour, donc ce qui correspond à 0,50 par mois. Donc, pour simplifier, on va ignorer un petit coup le DGPU. Donc, le coût mensuel, donc, pour 200 actifs, donc, on est à environ de 100 euros par mois. Donc, c'est quand même peer view et elle est coûteuse, donc on doit vraiment savoir quelles sont les data sources qui sont importants à scanner et ne pas scanner n'importe quoi parce que chaque scan elle est comptée. Mhm. Donc là, annuellement on est environ, là je parle de 200 actifs, on est sur 1200 euros par an. Mais là, on est que sur 200 actifs, donc là, j'imagine sur une entreprise qui comprend des milliers d'actifs. Donc là, la facture elle va être explosée rapidement. Mhm. Donc là, je passe à la partie démonstration juste pour expliquer un peu comment on peut créer notre produit sur PureView. Ok. Alors là, avant d'aller sur la partie PureView, donc là, je dois déjà montrer comment créer un compte PureView. Donc là, sur le portal Azure, Mhm. donc on doit déjà avoir un abonnement qui sera payé. Donc après, donc là, ça sera PureView Account. Donc Ok. là, on va créer ici un PureView Account. Donc là, le PureView Account, là, j'ai déjà créé un. Donc, juste, il faut définir ce qu'on appelle l'allocation. Donc, l'allocation et après, on peut aller donner le nom, donner le nom au compte. Après, donc, on va aller sur la version. Donc, on a deux versions. Donc, la version classique, je Mhm. pense, qui est active jusqu'aujourd'hui. Et après, donc, Microsoft, il a lancé une nouvelle plateforme, mais toujours sur Purview. Donc là, après la création du compte, euh, on va être redirigé sur le portail Purview. Ouais. Donc là, on a les deux briques Datamap. Donc Datamap, c'est ici qu'on va créer ce qu'on appelle un domaine. Mhm. Donc pour moi, un domaine, pardon, là, plutôt on va créer une collection. Donc là, la collection, chaque collection, il peut comporter plusieurs produits. Donc là, si on fait une collection, là, donc là, si on crée une collection, donc là, actuellement, la collection, il n'a pas d'asset, il n'a pas de data source, Mhm. et on a zéro scan. Donc là, on voit que la collection, ce qu'on appelle le domaine, elle peut avoir plusieurs collections. Donc là, sur la partie data source, donc on va voir à quoi ressemble. Donc là, voilà. Mhm. Donc là, mon compte Pureview, donc là, il comporte deux collections. Donc là, une collection fabrique, une collection 1330. Donc ce que je vais essayer, c'est d'ajouter, mais de voir quelque chose qui est déjà sur, qui est déjà prête. Donc là, j'ai déjà euh, une fabrique donc je vais faire un registre. Ça, c'est le registre, c'est ce qui permet
de voir l'ensemble des data sources qu'on va mapper sur Purview. Donc là, on voit qu'on a l'accessibilité à plein de data sources. Donc, soit Mhm. des sources Azure, database, file. Donc là, on voit vraiment la puissance de Purview. Donc là, il permet de mapper donc des sources on-prem, des sources cloud. Donc là, ce qui est intéressant pour nous, c'est plutôt Fabric. Donc la Fabric, je vais ajouter une deuxième. Donc Mhm. là, on va donner un nom au registre, domaine. Le domaine, donc c'est ça, la collection, c'est ça. Donc si je fais faire registre, ouais, c'est normal parce que c'est... Ouais, donc là, je vais faire une autre. Donc, je prends Azure. Mhm. Donc là, il demande le groupe et la subscription et tout ça. Donc, ça, c'est juste pour montrer comment on fait un registre. Donc là, voilà. Donc là, on est sur une collection qui Ouais. comporte plusieurs registres. Une fois le registre est créé, donc on passe à ce qu'on appelle un scan. Donc là, on va rester sur le registre de fabrique. Ouais. Donc là, si on veut lancer un nouveau scan, donc ça sera comme ça. Mais là, malheureusement, euh, là, il me propose comme credential set managed identity, donc le HSA Demo Mhm. Purview. Donc là, malheureusement, Fabric, il ne permet pas de se mapper aux outils extérieurs comme ça. Donc il faut tout un truc que je vais montrer après pour autoriser à Purview d'accéder à Fabric. Ouais. Donc c'est un peu la partie technique de démo. Donc là, si on fait un test, donc ça va pas marcher parce qu'en Mhm. fait, Fabric il n'autorise pas Purview à accéder à ces workspaces. Et c'est tout à fait normal. Donc là, je vais expliquer sur la documentation Microsoft officielle comment on peut établir ce mapping entre Purview et Fabric. Ok. Donc là, on va déjà d'abord créer un groupe de sécurité. Donc ce sera un groupe de sécurité euh, qui va avoir comme owner le managed identity qui est proposé par Purview. Donc là, ce managed identity-là, il doit être owner de groupe de sécurité qu'on va créer sur Mhm. Azure. Donc là, bon, puisqu'on donc on n'est pas autorisé donc parce qu'on a des règles de sécurité sur NIOS, donc on ne peut pas créer des groupes de sécurité. Ok. Donc là, juste, je montre comment, si on est sur un projet réel, comment on peut mapper Purview avec Fabric. Ok. Donc là, première chose, c'est de créer un groupe de sécurité, donner l'accès au manager d'identité. Après, une fois le groupe de sécurité créé, on doit revenir sur Fabric, sur la partie admin de Fabric. Donc c'est sur cette partie-là. Aussi, je ne suis pas admin. Donc, on a plein de limitations sur le tenant NIOS. Donc là, sur la partie admin, moi, je vois que ça. Donc Mhm. malheureusement, je n'ai pas toute la partie administration ici. Donc là, après, il faut faire des enables au niveau de tenant fabrique. Une fois tout est terminé, tout est enabled au niveau de fabrique. Après 15 minutes après, donc on aura l'accès et on peut faire un scan complet de ce qu'on a sur nos workspace de fabrique. Donc, euh, par exemple, là, si je peux faire un scan, donc j'aurai tous ces données de source-là, je l'aurai mappé côté Purview. Mais ça n'empêche pas, donc je vais montrer à quoi ça ressemble.
Mhm. Donc là, une fois mon scan est terminé, donc ce que je vais voir, c'est ça. Donc là, voilà, ça c'est l'ensemble des workspaces qu'on va voir. Après, donc là, on peut, par exemple, définir ce qu'on appelle un skill wheel pour notre scan. Est-ce que le scan sera récurrent? Est-ce que le scan sera une seule fois? Mhm. Donc là, une fois le scan est terminé, donc là, sur le côté monitoring, donc on va voir l'ensemble des assets. On a, donc là, le scan complet. Donc si on voit la partie détail, donc là, c'est le statut du scan. Mhm. Donc, c'est manuel, c'est full. Donc, c'est full. Donc, il va montrer voilà, il va montrer toutes les bases de données, tous les rapports, tout ce qu'on a tout ce qu'on a côté fabrique. Ouais. Et là, donc là, il télécharge le log. Donc là, pour juste voir les data sources qui ne sont pas terminées. Donc là, c'est l'ensemble là, lorsqu'on revient sur notre collection, donc là, on va voir l'ensemble des sources de données qu'on a scannées. Donc, une fois le scan terminé, donc on va voir l'ensemble des items. Donc là, pour compléter, donc je vais passer sur, donc, puisque on a rien, donc on va certainement voir rien. Donc là, sur, on va plutôt partir, une fois le scan est terminé, donc on va partir sur la partie data product. Donc, là, on fait un petit cancel. Avant de passer sur la partie Unfed Catalogue, donc là, je vais montrer un peu à quoi ressemble. Donc là, c'est ici où on va, par exemple, faire ce qu'on appelle des règles sur le scan. Donc, c'est les règles qui sont prédéfinies, mais on peut ajouter aussi nos règles de scan. Mhm. Après, on a des patterns, donc c'est des patterns de scan. La partie lignage, on va la voir ici. Donc là, on a balayé un peu à quoi ressemble la partie datamap. Donc là, on va aller plutôt sur la partie Unified Catalog. Donc là, on est sur Fabrique. Donc là, on voit que déjà j'ai créé un produit ici. Donc si je vois produit, donc là, je complète plutôt sur ça, juste pour voir la Mhm. partie gouvernance. Donc, donc on est sur la gouvernance domaine. Donc là, on est sur collection. Je suis juste que je suis plutôt habitué à Oui. l'ancien, voilà. C'est ça que je cherche. Je cherche ça. Donc là, sur la partie gouvernance, donc on va créer ce qu'on appelle des domaines. Et chaque domaine, donc, il peut comprendre plusieurs produits. Donc là, juste, j'ai déjà créé un produit qui appartient au domaine administration. Mhm. Donc le produit là, c'est le produit qui va contenir plusieurs, data sources. Après, donc, il y a la partie la plus importante, c'est la partie Manage Policy. Manage Policy, c'est la partie qui permet de donner à des personnes l'accès aux data sources. Par exemple, je peux définir euh, l'accès, le temps, c'est-à-dire le temps d'accès. Par exemple, je peux définir un ou deux jours, et après, Mhm.
je vais définir l'approver, par exemple. L'approver, par exemple, c'est moi et les data access providers. Par exemple, là, qui sont les, 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 les personnes, par exemple, qui peuvent donner accès aux data sources. Après, donc, là, c'est ce qu'on appelle les, les access policies. Donc, une fois ils sont ajoutés, donc je peux faire ce qu'on appelle, on va publier le produit. Mais avant de publier le Mhm. produit, donc on va publier le gouvernance domaine. Donc là, le gouvernance domaine est là un seul produit, donc il n'est pas publié, donc je vais publier. Donc il est publié, après je vais aller au produit, donc mon produit aussi, ça sera publié. Un dataset, c'est un workflow, donc j'ai pas de dataset parce que le scan n'est pas possible pour le moment. Mhm. Donc, manage. Mhm. Setup. Donc, je vais voir est-ce que je peux zapper cette partie ou Ouais. non. Apparemment, save change. Transform linked object. Oui. Workflow. Toi, attestation. Donc, on peut permettre la copie. Je ne pense pas qu'on peut publier. Ouais, c'est ça. Donc, je pense pas qu'on peut publier un data product qui ne contient aucun produit. Mais Ouais. je peux montrer vite fait, 4 minutes. Donc là, à quoi ressemble bon, la création d'un produit. Donc, bon, une fois, une fois les accès sont déterminés, donc là, on va passer à la publication. Mhm. Et voilà, donc là, pour elle, elle va créer 3 produits. On peut créer autant de produits qu'on veut. Donc là, on est sur 2 domaines de gouvernance. Donc là, on voit l'ensemble des data products qu'on a. Mhm. Et c'est là la partie la plus importante, c'est ce qu'on appelle le request access. Donc, parce que je peux donner, n'importe quelle personne il peut entrer dans le portail Purview et Ouais. voir des data products qui lui intéressent. Et après, il va cliquer sur request access. Donc, et là, Mhm. après, Purview, il va envoyer un email au data owner pour lui, il va voir est-ce qu'il va donner accès ou non à cette personne-là qui a demandé l'accès. Mhm. Donc là, après, donc un email va être envoyé. Voilà. Et après, donc c'est au data owner ou bien data provider, comme je t'ai mis comme data provider sur un produit, Ouais. pour donner ou non l'accès à cette personne-là. Donc là, après, on voit l'ensemble des requests qu'on a sur la partie request. Donc là, je pense que j'ai balayé les deux briques qui sont essentielles, c'est le data map et l'unified catalog. Et après, donc, on a plein de trucs. On n'a pas eu le temps pour parler de cette partie-là, le health management. Donc, le health Mhm. management qui fournit la partie data quality, la data qualité des products qu'on a sur notre domaine. Donc, si on a donc là les actions, on peut déterminer même les actions qu'on va, par exemple, là, c'est l'ensemble des KPI qui sont calculés par Purview pour chaque data source. Donc Ouais. après, on aura certainement des actions à faire par les data owners si on a des indicateurs qui montrent qu'on a des défaillances au niveau de data qualité sur Mhm. les data products. Donc là, Ok. d'une façon macro, donc Purview, donc c'est une protection de l'ensemble des données qu'on a dans l'entreprise et un partage sécurisé avec l'ensemble des employés, de collaborateurs qu'on a. Et aussi des indicateurs de data quality donc il permet
de surveiller au fur et à mesure toutes les data products qu'on a sur notre domaine de gouvernance. Très bien. Eh bien, après ceci, vous serez heureux d'apprendre que la semaine prochaine, on va avoir dans le 1330 Power BI les bonnes pratiques 3-4, les bonnes pratiques UX UI. Ce sera avec Marius Boyot. Et ce sera donc le 17 juin. Et c'est... non, ça va, il y en aura encore au moins 2 après. Merci beaucoup, Hamza. C'était super. Merci Steve. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Salut.